Hey les amis, il faut qu'on se dise la vérité. Cette équipe du Barça est incroyablement incroyable. Que ça soit avec le ballon ou sans le ballon, ça fait du bien de regarder cette équipe du Barça jouer au football. Il faut qu'on se dise la vérité, hein. Pour moi, ce Barça de cette saison est meilleur que le Barça de l'année dernière. C'est ça qui me fait encore plus mal. Même quand je vous parle comme ça, vous pensez que oui, je suis content ou je sais pas quoi là. Non, je ne suis pas content. Parce que l'année dernière, j'ai tellement souffert avec le Barça. Le Barça a tellement humilié le Real Madrid. Ça veut dire que je dois m'attendre en fait à la même chose. Pire peut-être cette saison. Quiconque comprend le football, quand tu vois cette équipe du Barça, ils sont bien sur tous les niveaux. Sauf peut-être défensivement, il y a un petit peu de fébrilité. À part ça, les gars, milieu du terrain, on n'en parle pas. En attaque, ils sont... Oh là là, les gars, franchement, cette équipe du Barça, masterclass. Est-ce que ça vous étonne? Le Barça vient de taper comme d'un score de 5-0. Ils viennent de remporter le trophée Gamper. Ah, ça commence déjà. Pour moi, ce match, c'était Barça contre Como. C'était comment en fait les joueurs de Com, ils se sont posé des questions. Ils se sont dit comment faire déjouer le hors-jeu du Barça. Comment créer des occasions face à cette équipe du Barça. Comment faire pour ne pas encaisser beaucoup de buts. Ben oui, c'est ça en fait. Le Barça... c'est devenu une habitude. Oui, je vois des gens venir dire non, oui, le Barça, il tape les petites équipes. Oui, les matchs amicaux, c'était trop facile. Hey, petite équipe là, mais à un moment donné, là, il faut qu'on se voit en face, qu'on se regarde en face et qu'on se dise les 4 vérités. Barça tape les équipes tout simplement. Ce Barça est trop fort. Oui, il tape les équipes là, que ce soit tous les matchs amicaux là. Regardez combien de buts d'écart. Minimum 3 buts à chaque fois. Mais c'est quoi cette équipe-là? Ils se comprennent dans le jeu. Maintenant, on va parler de certains joueurs. On va commencer par ce petit-là. Oui, je suis obligé. Fermín López, qui es-tu réellement? Oui, les rumeurs qui circulent comme quoi Fermín López allait quitter le Barça et tout ça. Hey, Barça ne va jamais se séparer de ce joueur-là maintenant. C'est impossible. Hansi Flick, il ne peut pas se permettre de faire partir Fermín López. Fermín López, c'est un joueur magnifique. Quand je le vois jouer, je suis jaloux, les gars. Parce que si le Real a un Fermín López dans son milieu du terrain, mais c'est trop. C'est trop bien, les gars. Franchement, ce joueur-là, pour moi, il est sous-estimé. Il n'est pas... estimé à sa juste valeur. Il faut qu'il joue encore davantage dans ce Barça-là. Oui, pour moi, il est meilleur que Dani Olmo. Parce que Dani Olmo n'est pas régulier. Alors que ce Fermín López, à chaque fois qu'il joue, il nous montre des performances incroyables. Je me souviens la saison dernière contre le Real Madrid. Fermín López, franchement, c'est quelqu'un. Même dans ce match-là, les 4 buts du Barça première mi-temps. Fermín López était impliqué sur tous ses buts. Déjà, il a marqué un doublé. Ces doublés, on en parle ou pas? Il a été élu homme du match. Il a totalement mérité. Oui, regardez, peut-être vous allez vous dire non, c'est trop facile. Non, ce n'est pas trop facile, les gars. Ce n'est pas facile. Le gars, il est intelligent. Hein? Il est rapide, il sait quand est-ce qu'il faut tirer, quand est-ce qu'il ne faut pas faire la passe. Oui, parce qu'il pouvait faire la passe à Rashford. Rashford, il a demandé la balle. Non, Fermín López n'a pas donné à Rashford. Fermín López, boum, but. Ben oui, c'est là que tu vois que tu as besoin d'un 10 comme ça. Franchement, il est trop fort. On a tous vu ses performances aux Jeux Olympiques. On pensait que ça allait s'arrêter là. Non, ça ne s'arrête pas là. En plus de cela, ce que j'aime bien dans son jeu, les gars, c'est surtout son apport défensif. Quand il perd la balle, il va aller récupérer. Quand ses coéquipiers perdent la balle, Fermín López, il vient récupérer la balle. Il a fait tellement d'efforts défensifs aujourd'hui. En plus de cela, niveau passe, niveau vision de jeu, magnifique. Son second but, les gars, une frappe là, enroulée. Mais tu te dis, mais comment est-ce que tu peux penser comme ça, faire une frappe comme ça, alors que tu pouvais donner la balle, tout ça? Personne ne s'attendait à ça. Et il va marquer son doublé. Franchement, les gars, match incroyable de la part de Fermín López. Je suis époustouflé. Oui, je vous vois venir, les jaloux là, les aigris, les gens qui n'aiment pas le Barça, je vous vois venir. Même si tu n'aimes pas le Barça, il faut quand même dire la vérité. Ok, Rashford, il a raté cette occasion. Mais, arrêtez s'il vous plaît. Même s'il rate cette occasion-là, ça fait quoi? Ça fait rien. Barça menait déjà.
C'était trop facile. Oui, Rashford, c'est que j'ai bien aimé quand même l'appel déjà. Il a fait un très bon appel. Après avoir eu la balle, il a dribblé le gardien. Il faut regarder tout ça. Il a raté ça. Qui ne rate pas des occasions comme ça ne fait rien du tout. En plus de cela, n'oubliez pas que Rashford, il a fait une passe décisive à Rafinha. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte? L'appel de balle de Rashford là. Vous avez vu comment il a couru? Il a pris la balle, il a donné une passe décisive à Rafinha but. En plus de cela, ce que moi j'aime bien dans le jeu du Barça maintenant, tu vois, Rashford et puis Lewandowski, je ne compare pas les deux, non. Mais ce Barça peut être très très dangereux plus que la saison dernière. Parce qu'avec Rashford comme ça, Rashford, Lamine Yamal et puis Rafinha, ils peuvent changer à tout moment. Rashford peut venir à 9, Lamine Yamal peut venir de l'autre côté, Rafinha de l'autre côté. Ils peuvent changer à chaque fois. Rashford, en fait, franchement, est-ce que Lewandowski peut faire des jeux comme ça? C'est impossible, les gars. Rashford, il vient demander la balle, il peut courir, il peut dribbler. C'est facile pour lui, franchement, les gars. Rashford, il est réveillé là. Je sens que ce Rashford peut devenir un très bon joueur dans cette équipe du Barça. Il convient au jeu du FC Barcelone, même si je sais que pour le moment, avec les trois là, c'est leur première fois de jouer ensemble. Donc, en pointe, en fait, Rashford a un peu de difficultés, mais c'est normal. C'est son premier match avec Lamine Yamal, Rafinha en titulaire, donc je le comprends parfaitement. Il faut voir les bons côtés des choses. Rashford, pour moi, il a fait un très bon match. Maintenant, on va parler de Lamine Yamal. Pour moi, le ballon d'or. Ok, Lamine Yamal, j'aime bien le jeu de Lamine Yamal, mais il faut qu'on se dise la vérité. Lamine Yamal doit jouer avec les autres. Lamine Yamal doit arrêter de faire tout seul les choses, quoi. Lamine Yamal pouvait donner... Les gars, ce qui m'a fait mal, c'est lorsqu'il pouvait donner la passe à Ferran Torres, il n'a pas donné. Et après, il fait semblant de faire « Oui, pardon, je t'avais pas vu. » Non, tu avais vu. Tu voulais juste ton triplé, mec. À part ça, Lamine Yamal, pour moi, c'est le meilleur joueur au monde entier. Tu le regardes jouer, tu prends du plaisir. Oui, tu prends du plaisir. Tu te dis « Ouais, ça c'est un joueur de foot. » Tu te dis « Waouh, ça c'est un talent à l'état pur. » Sans modification, je ne sais quoi là. Le petit, il prend la balle, il vient te chercher, il te fait comme ça, comme ça, comme ça. Il rentre, il sort, il rentre, il sort, il te met par terre, tes fesses par terre. À un moment donné, tu te poses des questions, tu le regardes partir en fait. Tu dis, qu'est-ce que je peux faire en fait? Mais tu ne peux rien faire. En plus de cela, c'est qui fait le plus mal. Un petit de 18 ans. Il t'humilie de la sorte. Mais Lamine Yamal, t'es trop fort. Les gens qui le clashaient et tout, oui, qui disaient oui, le numéro 10 et tout, c'est trop fort pour Lamine Yamal. On a Ansu Fati là, je ne sais quoi et tout. Ah, vous voulez dire quoi maintenant? Vous pouvez dire quoi maintenant? Lamine Yamal, masterclass. Les gars, la saison dernière, il a fait une très belle saison. Et cette saison, avec le numéro 10 là, il va devenir encore plus fort. C'est ça qui me fait mal. C'est pour ça, quand je pense à tout ça, je me dis, ce Barça est dangereux. Ce Barça n'a pas notre temps. Ce Barça-là, le flickball-là est de retour. Match incroyable de Lamine Yamal, match incroyable de Rafinha aussi, niveau intensité, niveau pressing. On a tous vu, doublé de Lamine Yamal, doublé de Fermin Lopez, but de Rafinha sur une passe incroyable de notre gars Rashford. Et puis aussi on a la passe décisive de Ferran Torres. Ferran Torres aussi, il va rater une très belle occasion. Je ne sais pas, Rashford et Ferran, ils avaient quoi aujourd'hui? Rashford, passe décisive ratée. Ferran Torres, passe décisive ratée. Il y a quoi là les joueurs? Mais bon, le plus important, Barça a gagné. Barça nous a montré encore une fois de plus qu'ils sont des retours. Ça nous avait manqué. Oui, ça nous avait manqué. Le flickball, ils sont trop forts. Même Araujo, j'ai bien aimé son match aujourd'hui. Parce que, en fait, moi, ce que moi je disais sur Araujo, il n'arrivait pas à jouer avec les défenses et tout, niveau intelligence. Mais aujourd'hui, ils ont mis les joueurs de l'autre équipe là en hors-jeu plusieurs fois, première mi-temps. J'avais pitié pour eux comme. Franchement, les Barcelonais, ils sont méchants. Leur truc de hors-jeu marche toujours. Ben oui, même Fabregas, il était choqué. Regardez ça, toujours hors-jeu. Ils n'ont pas changé. Donc les amis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de FC Barcelone contre Com? Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez tout soin de vous et la paix sur vous. Visca Barça.